Possible ou impossible? Possible, pas possible. Entre possible et impossible, de l'être et un état d'esprit. J'aime beaucoup cette citation du général de Gaulle qui montre à quel point possible ou impossible, c'est exactement la même chose. Je m'explique. Si on n'a pas toujours le choix de ce qui va se produire dans notre vie, si on peut subir une maladie, une blessure ou des êtres qui nous sont proches, on peut perdre des êtres qui nous sont proches, on peut perdre un emploi. Il y a plein d'événements qui peuvent se produire qu'on aurait bien voulu éviter de vivre et dont on se serait bien passé. En revanche, là où on peut poser nos décisions, là où on a un pouvoir immense, c'est sur quoi on porte notre attention, sur quoi on porte notre focus, puisque si on observe un petit peu autour de nous, si on voit toutes les personnes qui ont réussi dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, dans le show business, dans le cinéma, dans l'entrepreneuriat, dans la vie de famille, des vies de famille réussies, épanouies, harmonieuses, on s'aperçoit qu'il y a toujours au départ une intention forte de produire un résultat dans un domaine particulier. Il y a toujours une intention forte de la personne ou des personnes qui ont été en interaction pour produire ce résultat. Donc sur quoi on porte notre attention, sur quoi on porte le focus va finir par se produire. Ça, c'est un fait qu'on observe d'innombrables fois. C'est-à-dire que si on se concentre sur le malheur, la tristesse, la pauvreté, le manque, c'est exactement ce qui va arriver dans notre vie. En revanche, si on se concentre sur l'abondance, de riches relations, l'abondance financière, un métier épanouissant, une pleine santé, une pleine énergie, de belles relations avec notre entourage, de belles opportunités qui se présentent, et ben c'est également ce qui va se produire. Vous avez déjà pensé, quand vous souhaitez changer de voiture, quand vous voulez une nouvelle voiture, et que vous vous dites, tiens, moi j'aimerais bien tel modèle, je ne veux pas faire de publicité ici, et bien tout d'un coup, vous n'en voyez pas souvent, et puis tout d'un coup, tous les jours, vous voyez exactement la voiture que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous portez votre attention dessus. Ben, c'est la même chose dans tous les domaines. Ensuite, la deuxième chose à retenir, c'est la perception dont on va avoir des événements. C'est-à-dire que si on n'est pas forcément maître des événements qu'on va vivre ou des événements qu'on va subir et qu'il y en a qu'on pourrait bien se passer, qu'on aimerait mieux se passer, en tout cas, on a le choix ferme et engagé de réagir d'une façon plutôt que d'une autre. On a le choix, on a la possibilité d'en avoir une perception différente. Quand il se passe un événement particulier, on peut se dire tiens, c'est une catastrophe ou c'est une chouette opportunité. Moi par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu mon permis. Je vous passe les détails, je ne bois pas une goutte d'alcool. En revanche, il m'arrive d'être en excès de vitesse, donc ça pourrait être un grand débat. Je ne veux pas débattre de ça là-dessus. Par contre, ce que je peux vous exprimer, c'est que sur le coup, il y a deux réactions possibles. Il y a la réaction de se dire « punaise, c'est de la faute du gouvernement, punaise, c'est de la faute de la société, punaise, c'est de la faute des flics, punaise, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais perdre mon emploi, bon, moi je suis indépendant comme vous le savez, mais je vais plus pouvoir travailler, je vais plus pouvoir aller voir mes clients, etc. etc. » Et puis me renfermer sur moi et puis ne plus rien faire, ne plus rien produire et ne plus rien partager. Ou alors, j'ai le choix de me dire « bon, ok, là, le permis, je l'ai perdu, peut-être de ma faute, peut-être pas de ma faute. Enfin, à la limite, peu importe, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche. On s'en fiche, ça s'est produit. Donc on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, là où j'ai la possibilité d'agir, c'est comment que je réagis, quelle est ma perception au jour d'aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire maintenant. Là, je peux poser des décisions. Et bien personnellement, j'ai fait le choix, j'ai posé la décision de vous aider plus, de vous servir plus, de partager davantage en utilisant de nouvelles méthodes, de nouvelles astuces, de nouvelles stratégies. Ceux qui travaillent déjà avec moi le savent et il y a toujours une adaptation possible et il y a toujours une façon de faire. Donc vous pouvez me trouver sur les sites internet, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver de différentes façons et moi je peux travailler avec vous sur Zoom, sur Skype, je peux donner des e-books, je peux partager des citations inspirantes, je peux partager des vidéos comme je le fais là. Il y a toujours une façon de procéder et là ça me permet aussi de me mettre dans un état d'esprit différent en me disant bon ok ben maintenant qu'est-ce que je fais, comment que je peux améliorer mon approche, comment que je peux toucher plus de monde, etc. etc. Une séparation c'est la même chose. On peut se séparer dans notre vie, on peut avoir un couple qui n'a pas fonctionné, on peut considérer que notre vie elle s'arrête parce qu'on a perdu l'homme ou la femme de notre vie, ou on n'espérait pas ou on n'imaginait pas que ça allait se produire comme ça. Et puis, donc on ne fait plus rien et pendant 20 ans on ne rencontre plus personne. Ou alors on peut se dire, ok, cette personne-là c'était peut-être pas la bonne pour moi. Ou alors j'ai déconné.
Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer les choses? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rencontrer la bonne personne? Voilà. Au niveau blessure, vous êtes sportif, encore et toujours la même chose. Vous vous blessez. Est-ce que vous vous dites, punaise, c'est pas possible, je pourrais pas faire cette compétition? Ou est-ce que vous vous dites, ok, je vais trouver une solution, je vais quand même faire cette compétition, mais je vais m'entraîner différemment, ou je vais la gérer différemment? Ou est-ce qu'on peut se dire aussi, bon, peut-être que c'est un signe, je me suis peut-être mal entraîné, il va peut-être falloir que je prenne un peu plus de repos, que j'écoute davantage mon corps. En tout cas, je pense que vous avez compris le message. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, hashtaguer un ami si vous voulez encourager à écouter cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.